Le 18 juillet dernier, le syndicat de l'UPA Deux-Montagnes a sonné l'alarme au sujet du non-respect des règlements en matière d'agrotourisme dans la région. Le syndicat dénonçait en particulier les activités de promotion et de vente de spectacles dans un bâtiment agricole du vignoble du domaine Pelchat-le-Maître-Auger, qu'il considère comme un projet non conforme à la loi sur la protection du territoire agricole. Je me suis entretenue avec Martin Caron et Stéphane Allary pour en savoir plus. Quand on voit des activités permanentes, des spectacles à grand déploiement, des billets à vente libre, sans forfait de dégustation, sans visite de l'exploitation agricole, sans mise en valeur réelle d'un produit agricole, et qu'on continue de dire que c'est de l'agrotourisme, eh bien non, ce n'en est pas. Aujourd'hui, c'est un cri du cœur qu'on fait au niveau des producteurs agricoles face à des situations de la protection du territoire et des activités agricoles, parce que de plus en plus, on parle d'agrotourisme, mais on est rendu que là, ça dépasse l'agrotourisme, c'est-à-dire que c'est plus une activité qui est le prolongement de l'agriculture, mais c'est plus du récréo-touristique qu'on fait au niveau de la zone agricole. Et là, ça a des impacts directement au niveau des entreprises agricoles qui, eux, font l'agriculture et font l'activité agricole. Alors donc, aujourd'hui, c'était pour dire, face à la commission, face aux balises et aux règles, bien, on interpelle le gouvernement pour que les règles soient respectées. Parce qu'on sent que vraiment qu'on va beaucoup plus loin, qu'il n'y a pas de suivi. Et d'ailleurs, là-dessus, je l'ai mentionné tantôt, le vérificateur général du Québec l'avait mentionné en 2024 pour dire, au niveau de l'utilisation non agricole, d'activités en zone agricole, il y a une perte de contrôle, il n'y a pas de suivi de ça. Alors donc, les entreprises qui font ça ne sont pas conformes. Et en plus de ça, on les laisse aller et ça prend des dimensions vraiment exponentielles. On a cette mission-là de protéger, mais on pourrait faire autre chose que ça aujourd'hui. Vous comprenez? Puis il y a des gens en place, c'est leur job. Je prends l'exemple du ministre de l'Agriculture, je prends le premier ministre, ça reste sa job, au ministre de l'Agriculture, c'est de faire en sorte que les producteurs soient respectés et que les citoyens soient bien alimentés. Protéger notre... Je vais faire des images, protéger notre jardin, notre frigidaire. On peut pas... moi, sur ma ferme, mon père il me disait tu ne vas pas utiliser ta meilleure terre à faire d'autres choses que qu'est-ce qu'elle peut faire, qui est de produire. Nous autres, on a une politique d'aménagement chez nous. Puis on a des nombres de personnes, des tables champêtres. On a pratiquement tout ce qui peut se passer dans le monde agricole. Mais les dépassements, là, c'est pas... On donne notre droit, mettons un exemple. On dit pas un exemple. Notre droit, si on donne une table champêtre, 60 places. Mais là, tu es rendu à 100 puis 200. Ça marche plus. Là. Si tu es un restaurant, tu produis pas tes produits, tu vends pas tes produits, tu produis pas de produits. Là, on peut pas autoriser ça. Puis je pense aussi l'honnêteté vis-à-vis de nos citoyens. Là. Il s'en vient dans une ferme, c'est pour consommer les produits de la ferme. Parce que, c'est ça, on ne va pas prendre la place non plus des restaurants qui ferment en ville, puis là, ça ouvre en campagne. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça. Là. On va décentraliser les noyaux urbains. Ça ne marche pas. Là. Déjà là, au niveau de la ceinture nord de Montréal, là, c'est de la pression terrible. Puis nous autres, on est les premiers touchés. Là. Montérégie, c'est la même chose. La Nodière, c'est la même chose. Fait qu'il faut réagir. Si on réagit... Regardez, c'est plus fort que nous autres, de rester là et pas rien faire, ça se peut pas. Le manque de suivi, c'est le manque, entre autres, de personnes et de suivi au niveau de la Commission de la protection du territoire agricole. C'est-à-dire que ça prend des gens terrain qui soient là, qui suivent là. Et ça prend aussi un certain pouvoir au niveau de la réglementation. Avec la loi 86, ça va donner, la loi qui vient d'être passée, ça va donner ce pouvoir-là au niveau des sanctions pécuniaires. Mais nous, avant d'arriver là, on se dit, OK, il faut que les gens soient conformes sur différents permis. Oui, on donne un permis pour faire une activité, mais il y a plein d'autres permis où ce que ces organismes-là vont chercher. Mais il faut que ça soit cohérent dans tout le monde. Et l'aspect aussi qu'on a amené, c'est de vulgariser ça à monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est pas toujours évident de dire, mais comment se fait, pourquoi qu'on le laisse pas aller? Mais c'est pas une question. On n'est pas contre l'agrotourisme, mais il faut que ça soit vraiment de l'agrotourisme. Mais quand on arrive dans le territoire, dans l'aménagement du territoire, en milieu industriel, ou milieu urbain, ou milieu commercial, on a des règles. On ne peut pas bâtir des maisons dans le milieu industriel parce qu'il y a des normes, des choses comme ça. Mais en zone agricole, il faut que ça soit la même affaire.
On ne peut pas faire du récréo-touristique en zone agricole parce qu'on ne va pas le faire du côté commercial parce que ça coûte trop cher. C'est là qu'on ramène ça puis qu'on dit au gouvernement, il faut vraiment qu'il y ait un suivi là-dessus puis une balai. Et ça, c'est dans le but, entre autres, d'une bonne cohabitation avec tous les usagers, toutes les personnes qui sont là. Et d'autant plus de parler naturellement d'autonomie alimentaire et de sécurité alimentaire. De plus en plus, on en parle. Puis il faut rappeler quelque chose aux citoyens. Moins de 2 % du territoire. On est le plus bas ratio ici au niveau du Québec, au niveau de la mairie. 0,24 hectares par habitant, c'est le plus bas. Alors donc, notre premier outil, les terres agricoles, il faut vraiment les protéger. C'est le garde-manger des Québécois et des Québécoises. Je ne comprends pas que la CPTEQ donne des ordonnances puis disent qu'ils sont non conformes et que les gens continuent à faire leurs activités comme si de rien n'était. Là, je me dis, il faut mettre de la force, il faut mettre vraiment des moyens au niveau de la CPTEQ pour être capable de faire exiger que ça soit respecté. Sinon, cette commission-là, ça donne quoi? Sinon, ça donne pas grand-chose. Là. Et pour nous, c'est important. Puis il faut pas que ça soit juste assumé sur le dos des producteurs agricoles, cette protection du patrimoine puis du garde-manger du Québec. Il faut que ça soit au niveau de nos gouvernements, que ce soit au niveau provincial puis que ce soit au niveau fédéral. Mario Pelchat et l'équipe du vignoble du domaine Pelchat, le Maître Auger, quant à eux, ont refusé ma demande d'entrevue.